Bien sûr, là-bas, même en cherchant bien, vous ne verrez pas le Mont Blanc. En revanche, si vous ne connaissez pas la région, vous serez sans nul doute très surpris. Il y a de très nombreuses rivières et torrents, des forêts, des reliefs prononcés, bref, un territoire idéal pour installer une école de pilotage 4x4. Vous enclenchez les quatre motrices. Sachez que quand vous devez passer en courte, vous devez toujours vous arrêter, impérativement. On va passer à la suite. Depuis quelques années, les écoles de pilotage fleurissent n'importe quel pilote un peu connu met sur pied sa propre structure, souvent plus proche du camp de vacances que de l'établissement pédagogique. D'ailleurs, c'est exactement ce que demande une certaine catégorie d'élèves. En revanche, chez Philippe Simonin, c'est du sérieux. Aussi, les sapeurs-pompiers et plus généralement les corps d'État, utilisateurs de véhicules tout-terrain, envoient leurs agents apprendre et se familiariser avec la conduite hors piste. Ici, répétons-le, il ne s'agit pas d'une école style rallye africain, mais d'un centre de formation professionnelle à la conduite tout-terrain. Et d'ailleurs, vous n'y verrez pas la dernière auto à la mode, mais plutôt de classiques Toyota ou même des poids lourds de 20 tonnes et plus. Bien évidemment, les sapeurs ici présents savent déjà conduire en tout-terrain, mais il faut à tout prix qu'à la fin de leur stage, le couple pilote-auto soit imbattable. Pas une difficulté du terrain ne doit les arrêter. En action, lors d'un feu de forêt, un plantage peut signifier la mort. Aussi, pendant la semaine que dure le séjour, pas question de s'amuser. Il faut absolument découvrir tous les secrets de l'auto afin d'utiliser au mieux ses possibilités de franchissement. On n'a pas le poids du véhicule à traîner. Surtout, ne mettez pas un coup de démarreur. Du plus facile au plus dur, des trucs les plus simples aux manœuvres les plus compliquées, Philippe Simonin va pendant une semaine passer en revue toute la technique du pilotage 4x4. Et progressivement, les pilotes vont se familiariser, vont découvrir puis appliquer toutes les leçons du maître pour qui le 4x4 est presque une raison de vivre depuis pas loin de 20 ans. Grâce à un parcours judicieusement tracé dans une région remarquablement adaptée au tout-terrain, Philippe Simonin va provoquer puis solutionner la très grande majorité des problèmes qui se posent à l'utilisateur professionnel de ce genre d'engin. Et en une semaine, ces hommes vont devenir de véritables experts de la conduite hors piste. Un stage véritablement indispensable pour des hommes qui doivent obligatoirement passer pour sauver, et bien sûr dans des endroits jamais repérés à l'avance. C'est évident qu'on peut se positionner dans des cas comme ça que tout doucement. Si vous allez vite, vous êtes mal. Très rarement confrontés aux incendies de forêt, les pompiers bretons auront eu malheureusement cette année beaucoup de travail dans la forêt de Brocéliande et nul doute qu'un tel stage s'est révélé tout à fait utile. Si de nombreuses administrations envoient donc ici leurs pilotes tout-terrain apprendre ou se perfectionner, sachez quand même que l'école est ouverte à tous, de manière permanente. Alors, si vous êtes forestier, vétérinaire ou tout simplement amateur de balades solitaires, un stage chez Simonin, c'est sûr, vous apprendra les techniques de conduite qui pourraient bien un jour ou l'autre vous sortir d'une situation désespérée. Ne sous-estimez jamais les difficultés. Un petit gué peut se transformer en rivière profonde. Et là, rien de plus énervant que de se retrouver en panne avec de l'eau jusqu'au siège. Alors suivez bien les conseils du professeur et votre 4x4 vous emmènera sans problème au bout du monde.
En fin de stage, tous franchiront des difficultés qu'ils n'auraient même pas imaginées quelques jours plus tôt. Un gage de la qualité du centre tout-terrain des Alpes-Mancelles. C'est le nom de l'école de Philippe Simonin. Alors, si vous êtes intéressé, une seule adresse, Philippe Simonin, Saint-Léonard-des-Bois. C'est à côté du Mans, dans la Sarthe, et à Saint-Léonard. Tout le monde connaît Philippe. C'est marrant, il y a des trucs qui portent bien leur nom.